Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui on va créer un gros coussin en forme de papillon. Donc peut-être que te dire qu'un coussin en forme de papillon c'est un peu différent que des coussins carrés normaux, mais tu vas voir à quel point c'est facile, il y a vraiment quasiment pas d'étapes. Et en fait c'est la suite de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je fais des papillons soit sur des attaches soit sans attaches. Et tu vas voir que c'est même encore plus facile que de faire de simples petits papillons que tu vas accrocher soit en brasse de rideau, dans des broches de cheveux, des choses comme ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai faite. Mais là, tu vas voir que c'est vraiment, comme j'ai dit, beaucoup plus facile. Il y a peu d'étapes et c'est vraiment simple. Il te faut juste du tissu, le matériel de couture et soit des tissus ou de la bourre, donc soit de la watine, soit de la genre de mousse en tout petits bouts comme ça pour remplir ton coussin. Moi, je vais faire un mélange de bouts de tissu, de restes de tissu pour un peu remplir au milieu. Et enfin, les milieux, tu vas voir. Et un petit peu autour pour rendre tout ça un peu mou avec le reste de mousse que j'ai parce que j'en ai encore pas mal qui me reste. Donc je vais faire un mélange des deux, tu vas voir. Donc c'est parti pour la fabrication. Alors donc là pour commencer, on prend un tissu. Donc moi je prends du tissu rouge, je prends du coton simple. Donc tu prends ton tissu que tu veux pour ton papillon, ton coussin. Donc là pour celui-là il faudra prendre au moins, je dirais 60 cm pour être sûr que tu as assez. Donc là j'ai coupé un bout de 55 sur 40 deux fois. Bon moi petit changement, je l'ai fait dans la pliure. Donc en fait c'est comme si j'avais un bout de 40 sur 55 là et un bout ici mais qui est déjà attaché sur un côté. Toi tu peux très bien ne pas le mettre dans la pliure et le faire deux fois. C'est juste que là du coup moi je l'ai mis dans la pliure donc je l'ai déjà en deux fois, mais c'est juste que ils sont connectés quoi. Donc du coup 2 fois 55 sur 40 cm et un autre bout qui fait 8 cm sur 20 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler tout autour la pièce, la grande pièce, endroit contre endroit. Donc, moi, sachant que j'ai ma pliure ici, je vais laisser une ouverture là. Et tout le tour, le reste du tour qui est ouvert, je vais le fermer en fait. Donc là, moi, pour savoir que je m'arrête, je vais mettre 2 épingles comme ça. Et après, tout autour, j'épingle grossièrement. Hein. Moi, comme dit, je l'ai la pliure ici, donc je vais pas fermer ce côté. Toi, si c'est ouvert là, que tu as mis deux fois sans couper dans la pliure, bien sûr, tu vas fermer ici. L'important, en tout cas, c'est que tu aies une petite ouverture, hein, comme dit. Au moins ça, je dirais. Hein. C'est au moins ouais, 10 cm à peu près. Donc, tu peux coudre ça à la machine. Je te montre pas les plans machine parce que je considère que tu arrives à coudre à la machine. Si jamais, tu peux toujours voir les formations. Donc ensuite, comme d'habitude, quand tu as cousu autour et que tu as des angles, tu vas cranter les angles. Donc tu vas juste couper au-dessus de la couture. Donc tu coupes pas là où c'est ouvert, hein. Vaut mieux pas parce que sinon tu auras moins de substance pour retourner le tissu après. Alors du coup, avant de bourrer, on va retourner la pièce. Et on va pas oublier de ressortir les coins déjà. Du coup, on va passer la main dans le trou pour pouvoir mettre les bouts de tissu ou la ouate, ça dépend ce que tu as pris. Et moi ce que je te conseille c'est de bien remplir ton coussin des deux côtés. Ne mets rien au milieu parce que sinon tu vas avoir du mal à faire ça. Là il y a vraiment un tout petit peu de tissu et l'épaisseur du tissu du dehors. Donc là j'ai déjà bien rempli. Moi je pense que ça me va. Ce que je vais déjà faire c'est que je vais fermer ici comme ça. Après tout le reste que je vais mettre comme rembourrage parce que là c'est pas tout à fait fini. Bah, au moins il va rester ici quoi. Donc après les plis sont pas parfaits. Bon là je le fais avec la main. Mais au moins là ça va être fermé, donc du coup je vais te montrer comment faire. Donc là ce que je te conseille, si tu peux faire comme avec les papillons qu'on fait à la main, de prendre le milieu là de ton papillon, enfin de ton rectangle, et de passer comme ça en prenant les deux épaisseurs, comme ça on va pouvoir vraiment lier le milieu quoi. Si tu peux passer du coup en dessous, en haut, en dessous, en haut, en essayant de mettre le tissu bien droit, je couds les deux épaisseurs du coussin au milieu en fait. Avec des grands points hein, irréguliers, on s'en fout. Mais juste de façon à tenir le coussin. Après, c'est un peu compliqué si du coup il y a beaucoup de tissu au milieu, mais c'est de le faire en gros parce que ça permettra, je pense, de faire des plus jolis plis. Voilà, donc quand tu as fait ton trait, on va dire, donc c'est plus ou moins, voilà, comme ça, bah tu vas essayer de tirer doucement, hein, parce qu'il faut pas que ça casse. Ou au moins de tirer le début quoi, parce que ça va permettre de créer des plis comme ça un peu plus jolis tu vois. Là je serre ça à la main moi-même parce que quand je tire ça va pas jusqu'au bout et il faut pas casser le fil. De ramener le tissu et de froncer tout ça. C'est que je vais enrouler comme ça en fait. Je enroule le fil autour pour maintenir un peu et je le rattrape en bas. En fait j'ai fait un tour au milieu du papillon quoi. Je prends ma bande, je vais plier les bords
vers l'envers, donc endroit sur envers, au moins de 1 cm de chaque côté. Hein. Après, tu fais selon l'envie, est-ce que tu veux que ton ruban de serrage au milieu il soit large ou pas, tu vois. Donc de façon à ce que après les bords soient jolis, tu vois. Et je vais le mettre au milieu de mon papillon en le serrant de nouveau. Parce que là, si tu trouves que ton ruban il est trop fin par rapport au papillon, parce que ça pourrait être plus gros, mais en même temps, vu que là tout de suite ça monte et que ça devient tout de suite tout grand d'un coup, c'est assez fort d'un coup. Moi je pense que même si tu prends un ruban qui est plus large que 8 cm, ça va quand même faire des plis et se mettre au milieu quoi. Moi je serre en même temps et on va de l'autre côté. Vu que là ça va être un peu compliqué, vaut mieux tenir le serrage, donc moi je vais les coudre ensemble sans chercher à les plier. Donc là je ferme juste la bande derrière. Hein. Donc je fais vraiment de sorte à ce que ça soit le plus proche possible. Comme dit, hein, je pense que je vais rajouter un gros ruban après par la suite au milieu que je vais pas serrer, comme ça il va pas se plier, là il va pas faire plein de plis. Parce que là c'est surtout pour serrer le tout en fait. Donc là maintenant on a vraiment une forme de papillon quoi. Mais là maintenant il manque encore un peu de rembourrage et après on va fermer. Donc là je vais finir de rembourrer mon coussin. Voilà, donc quand t'as fini de rembourrer la deuxième partie, et ben tu vas juste fermer ton trou. Donc pareil avec un point glissé ou invisible, ça dépend comment t'appelles ça. Tu prends un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Donc là essaie quand même de faire des points rapprochés parce que surtout si t'as de la ouate qui est en petits bouts. Parce que sinon il peut y avoir des petits trucs qui sortent quoi. Donc voilà, maintenant tu sais faire un gros papillon de géant ou alors un coussin en papillon de géant. Donc après comme dit, moi je pense que ce que je vais faire c'est que vu que le tissu du milieu il se plie, je vais prendre un plus gros que je vais pas serrer derrière. Que je sais pas, t'accroches derrière comme ça mais sans le serrer comme ça, on voit la tache du milieu quand même. Après si t'aimes comme ça tu peux laisser comme ça dépend. N'hésite pas si t'as d'autres idées de forme que tu penses faire avec ça, avec cette technique. N'hésite pas à me montrer des photos du papillon que t'as fait, par exemple sur Instagram, je serais curieuse de voir un peu mon papillon. Mets un j'aime avec la petite cloche si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut!